Avant de regarder cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi, ou mets un like, ou active la cloche de notification, ou alors envoie un don de... Oh mais Stewart, qu'est-ce que tu fais? On n'est pas là pour inquiéter les gens. On a trop fait la fête en décembre, il faut au moins que les gens viennent nous aider. Nous, notre truc c'est juste faire les likes. On fait les likes, on ajoute les likes, on prend le like, on mange les likes. On mange? Ah, excuse-moi, c'est l'attaque des titans qui me fait ça. Mais quel rapport avec le fait de manger? C'est ça les titans, ils mangent des gens. On ne va parler que des épisodes et non des scans. Moi je n'ai pas vu les scans. Moi si. Je ne sais pas ce qui va arriver. Moi si. Bref, c'est pour vous dire que si jamais Stewart essaie de spoiler, je l'assomme. Quoi? Et vous non plus, n'essayez pas de spoiler dans les commentaires. L'attaque des titans ou Shingeki no Kyojin, le titan assaillant, ça dépend de comment vous voulez l'appeler, est un shonen, c'est un shonen seinen écrit, dessiné par le mangaka Hajime Isayama, publié en français par Pika Édition et mis en animation par White Studio de la saison 1 à la saison 3, puis par Mappa qui s'occupe de la dernière saison, c'est-à-dire la saison 4, qui sort chaque dimanche soir sur Wakanim. Ce dimanche, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas sortir. Dites-moi ça en commentaire si jamais je me trompe. Cet animé ou manga raconte l'histoire des reines Jaeger qui cherchent à se venger de créatures étranges, les titans. Des êtres dont l'existence est un mystère et qui empêchent en fait l'humanité de vivre, car contraints à rester cachés de peur de se faire dévorer. Et il vaut mieux s'arrêter là, car trop en dire, c'est révéler des éléments essentiels de ce magnifique scénario. Cette saison 4 est attendue au tournant par tous, parce qu'elle est la dernière, et devra donc révéler tous les mystères qui entourent cette œuvre, et surtout parce que c'est un nouveau studio qui se chargera de l'animation, car le manga s'est fait connaître en grande partie par son ancien studio. Cette vidéo est pour ceux qui ont regardé les 3 saisons, donc ceux qui n'ont pas encore vu les saisons précédentes, je vous conseille d'aller regarder ailleurs, parce que mon frère et moi, on va parler des points essentiels qui ont tourné autour des 4 épisodes qui sont passés les dimanches. Vous êtes prêts? C'est parti! L'épisode 1 nous raconte de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire chez les Mars, ceux qui ont envoyé les titans prendre le titan des reines Jaeger, le titan original. 4 ans plus tard, après la fin de la saison 3, ils sont en guerre face à une nation du Moyen-Orient qui a duré 4 ans. Oui, parce que le monde est plus vaste que l'on croit, ce n'est pas uniquement que les Mars et les Eldiens. Les Mars vont réussir à les battre avec beaucoup de difficultés, avec l'aide de leurs 4 titans, c'est-à-dire le titan bestial, le titan cuirassé, le titan charrette, le titan mâchoire. N'oublie pas de dire le titan chien. Le titan chien égal 5e. Non, c'est la blague, moi. Le titan chien. Et aussi grâce à un des 4 enfants héritiers du titan cuirassé. Enfin, héritier c'est vite dit, prétendant à l'héritage du titan cuirassé. Parce que quand on possède un titan, c'est pour un temps limité. C'est chiant. L'épisode se termine sur la victoire des Mars. Les Mars sont difficiles à dire. Tu vois? L'épisode se termine sur la victoire des Mars face au Moyen-Orient. Et d'une voix off, la voix d'une femme expliquant que même si les Mars ont gagné cette guerre, ce sera dans l'avenir beaucoup plus difficile à cause de l'évolution scientifique des êtres humains. Les humains sont déjà capables d'arracher un bras au titan cuirassé, donc il ne faut pas s'attendre à ce que leur force, l'armée des Mars soit moins populaire qu'avant, moins forte que les autres nations. Rappelez-vous, avant, il fallait sauter derrière leur nuque pour essayer de trouver le coup. C'était pas évident avant. Pas du tout. Donc pour ce faire, pour éviter tout ça, parce qu'on peut déjà leur arracher la tête avec les chars qu'ils ont, ils sont obligés d'aller récupérer le titan originel de Eren. Donc ils sont obligés de retourner. Alors venons-en au fait, l'épisode 1 est assez impressionnant. L'animation, les couleurs, le chara-design des personnages sont magnifiques. Et ce dernier est plus proche du look que les personnages ont dans sa version papier. Toutefois, les images en CGI ne sont pas fameuses. En tout cas, j'en suis pas fan. En plus, utiliser cette méthode pour montrer la grandeur des titans, c'est pas très beau à voir. Déjà que leur prestance était déjà très bien représentée dans les précédentes saisons par le précédent studio, dans les jours précédents, et la précédente année, et les temps précédents, et les... Non, ça suffit. Qu'est-ce qui t'arrive, Mike? C'est l'animation de l'attaque des titans dans l'épisode là. C'est dégueulasse.
Ça va aller mon frère. Ça va aller. Ce premier épisode nous met direct en présence d'une guerre qui apparemment est à son apogée. Et de nouveaux personnages et même de nouveaux titans. Dont un personnage qui sort une phrase assez anecdotique. Un peu comme Eren au début de l'anime. En effet, le jeune Falco nous dit avoir fait un rêve où il voltigeait dans les airs avec des sabres en main. Est-ce que ce ne serait pas des souvenirs qui se mélangent, comme l'indique la fameuse légende des souvenirs qui ne font qu'un chez les Eldiens? Ensuite, les épisodes 2, 3 et 4 sont là pour poser les bases. Les Mars, dans l'épisode 2, font des plans pour décider comment ils vont faire pour améliorer leur armée face à la nouvelle technologie. Et c'est là où Sig va proposer de retourner sur l'île du Paradis pour refaire une nouvelle tentative de récupération du titan originel d'Eren avec les autres titans. On apprend que le titan bestial qui est avec Sig, le demi-frère d'Eren, a aussi son héritier officiel appelé Korg, le frère de Falco, qui est aussi l'un des enfants prétendant au titre du titan cuirassé. Sig n'a plus qu'un an à vivre. À la fin de leur réunion, Sig, son héritier Korg et leur capitaine vont se retrouver à discuter plus tard seul à seul. Le capitaine va dire à Sig que vu qu'il y a plusieurs navires de reconnaissance envoyés sur l'île du Paradis qui ne sont pas revenus, sans doute à cause des reines et des autres, donc il faut envoyer du renfort de la marine lorsque Sig et les autres retourneront là-bas pour avoir plus de chances de réussir. Ce que Sig va confirmer en acceptant l'idée du capitaine. Dans cet épisode, on apprend aussi pourquoi lors de la guerre des Mars au Moyen-Orient, nous avons vu 4 titans se battre au lieu de 3. Plus précisément, pourquoi nous avons vu le titan mâchoire lors de la bataille alors qu'il était avec Ymir. Eh bien, c'est le frère de Marcel, son frère Gaïa, a mangé Ymir qui est à présent le titan, le détenteur du titan mâchoire. Ouais, c'est laissé faire. On voit enfin dans la même scène le titan charrette, Pique, humaine qui n'arrive plus à marcher facilement comme les autres vues qu'elle est restée courbée durant 2 mois. On découvre aussi que Reiner est très proche de ses héritiers, c'est-à-dire les 4 enfants, qui vont hériter de son titan cuirassé. Gabi, qui est parentée à lui, bon, chez nous, on dit que c'est sa sœur, au Gabon c'est comme ça qu'on dit, Falco, Udo et Sofia. Il a même l'attitude d'un grand frère avec eux, sauf Gabi, parce que pour elle c'est un peu normal. Sur la route du retour par un train, les soldats eldiens vont fêter leur victoire grâce à Gabi, l'un des enfants qui a aidé à mettre fin à la guerre, quitte à y laisser la vie. Au même moment, on apprend un peu plus sur les pensées de Falco, sur ses motivations à devenir le titan cuirassé. Eh bien, c'est principalement pour protéger Gabi, dont il est tombé amoureux. Il ne veut pas qu'elle ne profite pas de sa vie, il veut devenir plus fort pour prendre le titan cuirassé à sa place et la protéger. Une fois à la gare, on voit presque tous nos personnages retrouvés chacun dans leur famille. Je dis presque parce qu'il y a Falco qui va s'arrêter chez les soldats traumatisés, fatigués et blessés, qui font la queue mis de côté. Plus tard, au cours du repas familial de Reiner et Gabi, on découvre 2 choses. La première, c'est que les Eldiens considèrent les autres Eldiens, les Eldiens qui sont sur l'île du Paradis, comme des monstres. La deuxième chose, c'est que Gabi et la mère de Reiner ont remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche chez Reiner. Depuis qu'il est parti, depuis qu'il est revenu de l'île du Paradis, il a changé. Il a l'air d'être différent. C'est-à-dire, il dit, quand on lui demande de décrire comment les autres sont, comment les Eldiens de l'île du Paradis sont, en fait, on a tendance à croire que Reiner a du mal à dire que ce sont des monstres. Rappelez-vous, Reiner, de toutes les façons, Reiner, dans les autres saisons, avait commençait à péter un câble. Il avait du mal à différencier qui il était un peu perturbé, il avait des troubles de personnalité. C'est vrai, en se faisant passer pour leurs amis, c'était quand même devenu des gars très proches. Donc du coup, après les avoir trahis, il a commencé à lui aimer. Donc ça continue jusqu'à maintenant. Il est toujours traumatisé. Le lendemain, on a Sig, Reiner, Pique, Korg et Gaïa, qui sont en pleine réunion dans une salle. C'est Sig qui les invite. Il veut parler de leur plan pour aider les Mars à conquérir, à récupérer le titan, à gagner la guerre, quoi, à récupérer le titan original de l'île du Paradis. Parce que si ils perdent, si les Mars perdent, ils n'auront plus l'utilité de garder les Eldiens. Les Eldiens seront vus comme des... Qu'est-ce qu'on fait avec eux alors? On va les éliminer.
Vous vous souvenez que le capitaine a aussi dit qu'il avait besoin d'avoir des renforts venant de la marine. Et ces renforts, pour les avoir, il faut demander ça aux nations. Donc il faut demander aux autres nations de les aider pour aller conquérir, pour aller récupérer le titan originel. Ce qui n'est pas facile, c'est pas quelque chose qui sera assez facile, même s'ils les ont battus. Il faudra au moins expliquer pourquoi ils devraient mourir pour aller sur l'île du paradis. Il faudra leur rappeler pourquoi. Pour que les nations leur viennent en aide, il leur faut leur rappeler la raison pourquoi on devrait attaquer l'île du paradis, pourquoi on devrait récupérer le titan originel. Et donc, pour raconter ça, il faut retourner en arrière, il faut raconter les origines de cette guerre. Les mieux placés pour raconter ça sont la famille du clan Tybur. La famille Tybur qui détiennent le titan marteau arme. Pourquoi vous me poserez la question? Parce pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils n'ont jamais utilisé leur titan face aux pays ennemis. Et la deuxième, c'est parce que ils ont refusé de participer à la guerre. Et cette déclaration, ou bien ce rappel, sera fait au cours d'une cérémonie qui sera organisée. Une cérémonie très importante où toutes les nations seront là. Et c'est ce que dira le clan Tybur qui fera ce qu'on va décider si oui ou non on attaque l'île du paradis. C'est à peu près tout le monde contre Eren en fait, Eren et les autres. L'épisode se termine sur le fait qu'on découvre qu'ils sont allés sur écoute, révélant ainsi que les Mards ne font pas totalement confiance aux Eldiens. Sig laisse même entendre qu'il est au courant par son... Pas dans cette pièce. Ouais, au fait, Mike, tu voulais me parler? Pas dans cette pièce. Qu'est-ce que tu veux dire par pas dans cette pièce? Pourquoi tu me fais des gestes avec... Qu'est-ce tu vois? Moi j'ai cherché Eren durant tous les deux épisodes, même si à la fin de l'épisode 2, je savais que c'était lui, mais j'attendais quand même la confirmation. Moi je savais même pas que c'était lui dans les scans, vraiment, j'en avais aucune idée. C'est carrément un spécial Reiner dans l'épisode 3. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. On apprend enfin pourquoi il est tant motivé pour sa patrie. Premièrement, on apprend que normalement s'il est devenu soldat, s'il a voulu hériter du titan cuirassé et obtenir la nationalité Mar, c'est parce que tout simplement il voulait renouer avec son père, il voulait que son père et sa mère se remettent ensemble, il voulait que tout recommence comme avant, il voulait éviter de voir sa mère pleurer. Ce qu'il a fait, il a réussi à avoir la nationalité Mar et il a réussi à avoir son titan, le titan cuirassé, mais pas son père. Son père, lui, c'est différent. Son père ne veut rien avoir à faire avec lui, il n'est pas du tout intéressé. Vu que son père est Mar, il a peur que les Mar découvrent qu'il a eu un enfant avec une Eldienne. Ça risquerait d'être la mort pour lui. Avec Annie, Berthold et Marcel, on l'a envoyé sur l'île du paradis récupérer le titan originel sans savoir qui l'avait. Il faut dire qu'ils ont pu battre carrément tout un pays à eux quatre et à leur âge. On a vu leur plan changer par sa faute lorsque Marcel s'est fait bouffer par le titan d'Ymir en tentant de le sauver et perdant par la même occasion un de leurs titans. Refusant de retourner, sachant très bien que leur sort serait très probablement la mort et pour éviter que tout ça n'ait servi à rien, Reiner a incité les deux autres à casser le mur du début. Oui, à ce moment de la série, il s'agissait normalement de deux enfants. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que au début de la saison, il s'agissait de gosses. C'était des enfants qui avaient cassé le mur où se trouvait Eren Jaeger. C'est cogitum ergo sum, pour s'infiltrer chez les gens de l'île du paradis, puis enquêter sur qui a le titan originel et le voler. L'épisode se termine premièrement sur un Reiner qui veut se suicider, qui veut mettre fin à ses jours. Et en plus, il a trahi ses amis, il ne sait pas du tout. Mais il s'arrête en se rappelant que s'il continue à vivre, c'est pour ses 4 enfants héritiers auxquels il s'est rapproché. Il veut les protéger. Reiner est un peu le personnage qui tire son épingle de l'intrigue, amenant des fois à avoir une toute petite, mais très petite compassion pour lui. C'est vrai, j'avoue, je pardonne pas facilement aux traîtres. Si le capitaine et les autres dirigeants, là, je les déteste. Moi, franchement, je ne peux pas saquer quelqu'un d'autre. Deuxièmement, l'épisode s'arrête sur Falco discutant sur un banc avec un homme rencontré à leur retour de guerre parmi les soldats gravement traumatisés.
qui lui avoue mentir sur son état mental. Ses yeux et sa façon de parler nous laissent sous-entendre, nous les spectateurs, qu'il s'agit d'Eren Jaeger, qui aurait réussi à s'infiltrer. Toutefois, c'est l'épisode 4 qui déclenche véritablement la hype. Dans l'épisode 4, Willy, celui qui est à la tête de la famille des Tabor, c'est-à-dire ceux qui détiennent le titan marteau-arme, prend par surprise le capitaine de l'armée Mar pour lui dire qu'il accepte d'être le porte-parole ou le compteur de la cérémonie, même s'il lui dira plus tard qu'il donnerait tout pour ne pas avoir cette lourde tâche. Il est venu avec toute la famille Tabor au complet, mais sans nous dire qui est le détenteur du titan parmi eux. Pendant que Sig et les autres détenteurs de titan attendent la stratégie d'attaque des Mar et la fin des préparatifs de la cérémonie, il y a Falco qui bat à la course contre Gabi durant leur entraînement. Ce dernier est très heureux de sa petite victoire, tandis que Gabi se plaint de son acharnement à lui mettre les bâtons dans les roues pour hériter du titan cuirassé. Falco va lui avouer que c'est parce qu'il a des sentiments pour elle, mais elle ne va pas comprendre le message, même si tous ceux qui étaient autour d'eux avaient déjà compris. Un soir, un vieux docteur au nom de Jaeger va s'approcher du jeune homme et il va conseiller aussi à ce jeune homme de retourner chez sa famille avant qu'il ne soit trop tard. Mais dès que l'homme lui demande si lui aussi il a été dans ce genre de cas vis-à-vis de sa propre famille, ce dernier deviendra fou et nous révélera par un flashback de ses souvenirs qu'il s'agit en fait du grand-père d'Eren, qui n'est pas médecin, mais un patient de l'hôpital devenu fou. Parce qu'il regrette d'avoir abandonné la sœur de son père, donc sa tante, se faire bouffer par les chiens, tout ça parce qu'il avait peur de désobéir aux Mar. La soirée où Willy veut donner rendez-vous à toutes les nations que les Mar ont vaincues pour assister à la grande cérémonie, on apprend que Willy a vécu son enfance avec la plupart des invités, ce qui facilite la position en tant que porte-parole. On apprend aussi qu'il sait vraiment parler, il a le verbe, lui le mec a le verbe. Apparemment en Asie, il y a des gens qui semblent aimer les Eldiens. Bizarre, ils n'ont pas la télé. Les Eldiens, attends, l'Asie, ils n'ont pas la télé, tout ça. Il y en a une qui a protégé Udo après une bourde. Le matin de la cérémonie, une grande fête est organisée par les gens de toutes les nations vaincus par les Mar pour l'occasion. C'est aussi le moment de montrer Rainer passer un super moment avec ses 4 héritiers, ainsi que Gaïa et Pyke. La dernière scène de cet épisode va sûrement rester dans les mémoires, et sa suite bien plus encore, car on assiste au retour d'Eren Jaeger. Oui, l'endroit où les êtres de l'île du paradis sont détestés. Il est là pour en découdre. Eren est à marre. Il nous donne la confirmation qu'il s'agit d'Eren. Mais face à qui en plus? Face à Rainer. La mise en place de cette séquence est ingénieuse, comme la façon déjà d'avoir introduit Eren dans l'épisode 3 par le biais de Falco. La suite s'annonce être épique. Ou pas, qui sait? En tout cas, on espère ne pas avoir affaire à d'autres moments monotones dans la ville de Mar. L'essentiel en fait de cette saison est de nous laisser des moments mythiques, voire inoubliables. Et comme je le disais tantôt, la rencontre entre Eren et Rainer est très bien amenée. Aussi, la détermination de Rainer dans l'épisode 3 est effrayante. Lors du flashback où il tient Annie par la gorge, l'empêchant carrément de contrecarrer ses plans. Dès son jeune âge, il avait décidé d'abandonner toute raison et de ne se focaliser que sur la mission qui l'incombait. Ensuite, encore Rainer, lors de l'épisode 2. Enfin, je crois. Qui, lors d'un repas, au retour de la guerre contre le peuple du Moyen-Orient, raconte ses moments sur l'île du paradis que les autres qualifient d'île où vivent les démons. Mais lui, il décrit ses habitants comme des êtres normaux, peut-être même bien plus normaux qu'eux. Enfin, dans l'épisode 1, l'arrivée de Rainer et Siege, venant faire basculer la guerre à l'avantage des Mar, est magnifique. Digne des grands blockbusters hollywoodiens. Non, j'abuse. Mais ça va quoi. Et pour finir, nous devons parler de l'opening, le générique du début, et de l'ending, le générique de fin. Au premier visionnage, l'opening est un peu déroutant car on est habitué à du... Mais après maintes écoutes, on peut dire qu'il passe bien et il sied parfaitement à l'atmosphère de guerre qu'il y a dans la saison. L'ending, quant à lui, est beau, il est envoûtant, il est triste mais apaisant. Oui, je crois qu'il y aura des morts, il y aura de la joie et aussi de la tristesse. Udo, je sais qu'il va mourir. Tu es trop beau, hein, Udo. En même temps, c'est l'attaque des titans. Il y a des surprises. Mes théories. Udo meurt. Gabi meurt. Gaïa meurt. Rainer meurt avec son titan. Tout le monde décède avec leur titan. Comme ça, il n'y aura plus de titans. Bref, on ne va plus faire la passation de titans aux gens. Moi, je suis sûr que tous les titans, il n'y aura plus de titans à la fin.
Quoi? Stewart quoi? Non, j'ai rien dit moi. Quoi? Dis-moi, il faut me dire quoi? J'ai rien dit, j'en suis. Bon, on ne donne pas de notes parce que l'anime n'est pas encore terminé et on fait comme ça. Ciao.